Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une figure mythique de la Grande-Bretagne, controversée, intransigeante, intraitable, Margaret Thatcher, première femme à diriger le gouvernement d'un pays occidental. À la fois adulée et détestée, la leader du parti conservateur a été Premier ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990. François Mitterrand a dit d'elle qu'elle avait la bouche de Marilyn et les yeux de Caligula. Adulée et regrettée par beaucoup de Britanniques à qui elle a rendu la fierté nationale. Détestée également et vilempidée par tous ceux qui voient en elle l'incarnation du libéralisme et de ses dérives. Margaret Thatcher, la Dame de Fer, Premier ministre, conservateur, fait sans aucun doute partie des personnages les plus importants, mais aussi les plus controversés de la fin du XXe siècle. Vous voulez en savoir plus sur la Dame de Fer? Venez avec moi. La Dame de Fer est née en 1925 à Grantham, une petite ville des Midlands de l'Est. Son père, conseiller municipal, puis maire de la ville, lui a servi de modèle dans son engagement politique. Maggie a reçu une éducation très stricte, presque puritaine, dans une famille protestante méthodiste. Sa foi permet d'expliquer en partie son rigorisme et les notions de promotion par le travail et d'effort individuel qu'elle n'a eu de cesse de mettre en avant. L'homme, seul face à Dieu, est toujours responsable de ses actes. Ce n'est donc pas à la société de l'aider. L'individu doit s'enrichir par le travail et l'épargne. Ses plus jeunes années passées dans l'épicerie familiale ont par ailleurs forgé, selon elle, sa conviction de la nécessité du libre-échange. Lorsqu'elle voyait dans les rayons les épices qui venaient de tout l'Empire britannique et du Commonwealth, travailleuse, Margaret a tout fait pour réussir. Partant d'un milieu plutôt populaire de province, elle a su, à force de persévérance, atteindre ses objectifs. En décrochant une bourse, elle intègre en 1943 la prestigieuse université d'Oxford, milieu à l'époque très misogyne et élitiste. Alors qu'elle n'est encore qu'une étudiante en chimie, elle s'engage en politique au sein du parti conservateur. Dès lors, rien n'arrêtera sa rapide ascension. À 18 ans, elle espère déjà devenir parlementaire. À Oxford, elle parle d'être ministre. Cette ambition présente très tôt l'amènera jusqu'au sommet de l'État britannique. C'est au niveau local qu'elle se fait élire pour la première fois, passage obligé pour faire une carrière en politique. En 1950, elle se présente dans le bastion travailliste de Dartford. À 24 ans, elle est la plus jeune femme candidate du pays. Si elle essuie un échec, sa grande force de travail et de persuasion ressort déjà à l'époque. En 1959, elle est élue députée au nord de Londres, à Finchley, à une époque où l'engagement politique d'une femme, qui plus est une mère de famille, était vu d'un très mauvais œil. Sur 650 Members of Parliament, on ne compte alors que 25 femmes. Cette victoire en 1959, elle la doit notamment à un travail de terrain, labourant sa circonscription, rencontrant ses concitoyens, épluchant ses dossiers, habitude qu'elle garde tout au long de ses mandats. Cette grande capacité de travail se résume dans cette phrase qu'elle a prononcée. Un jour où l'on est très satisfait de soi est un jour où l'on n'a pas été paresseux. Tout le monde s'accorde pour dire que son union avec Denise Thatcher, qu'elle épouse le 13 décembre 1951, est plus un mariage de raison que d'amour. Son époux, issu de la bonne société britannique, subvient à ses besoins pendant qu'elle se consacre à la politique. Il ne l'a jamais freinée dans sa carrière. Alors ministre de l'Éducation et des Sciences en 1970, Margaret Thatcher avait mis en scène sa vie privée, se laissant filmer dans sa cuisine en train de faire la vaisselle. De son union avec Denise Thatcher naissent en 1953 des jumeaux, Mark et Carol, prématurés de 6 semaines.
Margaret Thatcher partait tôt le matin, rentrait tard le soir. C'est une nourrice qui s'occupait des enfants en journée. Son absence, sa fille Carole, lui reprochera dans un livre. Maggie donnera aux jumeaux une éducation bien moins stricte que celle qu'elle a reçue. Après un remaniement en octobre 1961, elle devient junior minister, équivalent de sous-secrétaire d'État, auprès du ministre des Retraites et de l'Assurance sociale. En 1970, elle est nommée ministre de l'Éducation et des Sciences. En 1975, elle est élue à la tête du Parti conservateur. Elle a 49 ans. Cela signifie alors qu'à la prochaine victoire électorale, elle deviendra logiquement Premier ministre. Elle n'aura que 4 ans à attendre. Une femme pour diriger le gouvernement d'un pays occidental? En 1979, année de la victoire des conservateurs aux législatives britanniques, c'est du jamais vu. Et pourtant, Margaret Thatcher, leader des Tories, devient Premier ministre et succède ainsi au travailliste James Callaghan, enrayant le déclin du pays embourbé dans une crise à la fois économique, sociale, politique et culturelle. Telle sera sa mission. Un parcours semé d'embûches pour celle qui sera l'instigatrice du thatcherisme dans la Grande-Bretagne des années de plomb. Privatisation forcée, libéralisme économique, syndicalisme dans le viseur. Les réformes impopulaires sont légion pendant les mandats de Margaret Thatcher, mais les réformes positives et tout ce qu'elle a fait de bien en Grande-Bretagne demeure essentiel. Brushing ultra volumineux, tailleur strict, col lavalière, broche, collier de perles, surtout son fameux sac à spray, font partie de la panoplie légendaire de Margaret Thatcher. Elle a été conseillée sur son image par un producteur de télévision. Il lui a demandé de se débarrasser de son collier en perles que son mari lui avait offert à la naissance des jumeaux, ce qu'elle a toujours refusé de faire. Ils font partie de sa marque de fabrique. François Mitterrand disait d'elle qu'elle avait les yeux de Caligula et la bouche de Marilyn Monroe. Si elle est à l'époque une exception, elle n'a jamais résumé son parcours au fait d'être une femme. Au sujet des mouvements d'émancipation des femmes, elle estimait « Je ne leur dois rien ». Elle a toujours su s'imposer face aux hommes et n'hésitait pas à reprendre sévèrement ses propres ministres. C'est un très mauvais texte et nous pouvons seulement supposer, pour être charitable, que le trésor est occupé à autre chose. A-t-elle ainsi inscrit dans un ton de maîtresse d'école sur un document rédigé par son chancelier de l'échiquier? Inflexible, tel est le maître mot de Margaret Thatcher sur les questions de politique internationale. Lorsque des commandos argentins attaquent le 2 avril 1982 deux archipels britanniques, les Malouines et la Géorgie du Sud, la Dame de Fer durcit le ton et décide de répondre par la force. Le pays déploie 3 jours plus tard la plus importante force armée depuis la Seconde Guerre mondiale. La Géorgie du Sud est reprise le 25 avril, tandis que la reconquête des Malouines intervient quelques semaines plus tard. Avant le conflit, la popularité de Margaret Thatcher était en berne. Cet épisode, qui provoque un élan de patriotisme en Angleterre, lui permet de redorer son blason et de jouir d'un nouveau charisme. 1 an plus tard, les conservateurs sont réélus. Margaret Thatcher rempile pour un 2e mandat. Pourtant, une certaine partie de la population britannique n'oubliera pas le prix de cette opération militaire qui a coûté la vie à 293 Britanniques et de 712 Argentins. Lors de son second mandat, la contestation se radicalise et la plus longue grève de l'histoire du pays éclate. Entre mars 1984 et mars 1985, quelques 150 000 mineurs se mettent en grève pour protester, entre autres, contre le projet du National Coal Board, soutenu par le gouvernement Thatcher, de fermer 20 mines de charbon déficitaires. Mais le conflit dégénère et Margaret Thatcher n'hésite pas à désigner les grévistes comme les ennemis de l'intérieur. La machine répressive est en marche et s'abat sur les piquets de grève. Finalement,
La première ministre, dont l'impopularité est à son comble, remporte le bras de fer. Mais les régions minières du pays sont en sang. Au total, on comptabilise 6 morts, 200 000 blessés et 11 000 personnes emprisonnées. En 1984, Margaret Thatcher est la cible d'un attentat revendiqué par l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Alors que les conservateurs tiennent leur congrès annuel dans le grand hôtel de Brington, une bombe à retardement éclate, visant directement la chambre de la Dame de Fer. L'attaque fait 5 morts et de nombreux blessés. Le Premier ministre et son époux échappent de peu. Le lendemain, les représentants de l'IRA déclarent dans un communiqué « Madame Thatcher va maintenant comprendre que la Grande-Bretagne ne peut pas occuper notre pays et torturer ceux qu'elle a fait prisonniers. » Cet attentat, une réponse à l'intransigeance de la Dame de Fer. 3 ans plus tôt, plusieurs membres de l'IRA avaient entamé une grève de la faim sans obtenir gain de cause. À cette occasion, Margaret Thatcher avait déclaré devant les membres du Parlement « Monsieur Sand était un criminel condamné. Il a fait le choix de sauter la vie. C'est un choix que l'organisation à laquelle il appartient n'a pas laissé à beaucoup de ses victimes. Je ne suis pas une femme de consensus, mais une femme de conviction, aimait dire Margaret Thatcher. C'est le journal du ministère de la Défense soviétique, l'Étoile Rouge, qui la surnommera la Dame de Fer. L'expression restera, ce que Margaret Thatcher ne démentira jamais. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Margaret Thatcher est également surnommée Tina, sigle de sa phrase préférée durant les années 1980. Il n'y a pas d'alternative, ce qui lui permet de justifier chacune de ses mesures. Mais cette détermination lui vaut les foudres de nombre de ses concitoyens, au point que le chanteur Morrissey chantera en 1988 Margaret on the Guillotine. En France, on se souvient tous de la chanson Miss Maggie interprétée en 1985 par Renaud. Les années 1990 signent la fin d'une époque, tandis que la guerre froide touche à sa fin, le rideau de fer disparaît, la Dame de Fer se retire de la vie politique. La faute, entre autres, à la poll tax, mesure très impopulaire qui instaure un nouvel impôt, ou encore à la question de l'intégration du Royaume-Uni dans l'Europe. Sur ces sujets, les Tories sont divisés et la leader du parti se trouve en minorité dans sa propre formation politique. 3 ans après le début de son 3e mandat et la nouvelle victoire des conservateurs, Margaret Thatcher passe la main. C'est John Major qui lui succède à la tête du parti, mais également au 10 Downing Street. Margaret Thatcher est entrée dans l'histoire britannique. Personnage controversé, admiré ou détesté, elle est la première femme à être acceptée au poste de Premier ministre et a également battu le record de longévité avec 11 ans et 6 mois. Si elle n'a plus un rôle politique de premier plan, elle ne quitte pas pour autant la sphère politique. En 1992, elle est nommée père du Royaume-Uni, ce qui lui permet de siéger à la Chambre des Lords. À femme d'exception, distinction d'exception. 3 ans plus tard, on l'honore de l'ordre de la Jarretière, le plus élevé des ordres de chevalerie britannique. En 2002, Margaret Thatcher se retire de la vie publique. Malgré tout, elle continue de faire quelques apparitions ponctuelles et n'a rien perdu de son sens de la formule. Lors de l'installation de sa statue à la Chambre des communes en février 2007, elle déclare « J'aurais préféré une statue en fer, mais le bronze me convient. Elle ne rouillera pas. » En 2008, Carol Thatcher publie un livre dans lequel elle explique que sa mère est malade. « J'ai tout pensé à elle comme la Dame de Fer 100% inoxydable, sur laquelle l'âge et le temps n'ont pas de prise, écrit-elle. Alors que sa mère souffre de troubles de la mémoire et de démence. Ces dernières années, l'ancienne première ministre se fait de plus en plus rare en public. Au printemps 2011, elle n'a pas pu assister au mariage du prince William et de Kate Middleton pour des raisons de santé. Des problèmes médicaux évoqués dans le film La Dame de Fer de Phyllida Lloyd
avec dans le rôle titre Meryl Streep. Très affaiblie, elle n'avait pas pu être présente ni aux célébrations du jubilé de la reine Elisabeth II en 2012, ni aux Jeux Olympiques. Fin décembre, elle avait été hospitalisée après avoir été opérée d'une tumeur à la vessie. Elle est décédée le 8 avril, à l'âge de 87 ans, d'une attaque. Comme on l'a vu, la Dame de Fer a toujours été insistante sur la nécessaire réduction de la pression fiscale et la chasse aux dépenses inutiles. Margaret Thatcher vote aussi la décriminalisation de l'homosexualité et la légalisation de l'avortement, contre la majorité de son parti conservateur. En 1975, à la surprise générale, elle parvient à prendre la tête du parti conservateur à la place d'Edward Heath. C'est la première femme à occuper ce poste. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.